on se retrouve pour une vidéo comparaison des Noces mécaniques de Marie Knab. C'est un roman qu'on a lu dans le cadre du PLIB. Personnellement je l'ai remarqué dès la phase des présélectionnés et chose assez rare, il m'a tellement plu, j'étais tellement convaincue que ça allait me plaire que je l'ai acheté quasiment tout de suite en e-book. On va rentrer dans un univers gouverné par des alchimistes et des oligarques. Dans cet univers-là, on va suivre Clara, une jeune future mariée, qui va finir par être obligée d'épouser un parfait inconnu lors de son mariage. Il faut savoir aussi que dans cet univers, les époux sont liés à vie par un lien alchimique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intriguaient dans ce roman, il y a beaucoup de choses qui me paraissaient prometteuses. En plus la couverture je la trouve vraiment très jolie. Mais malheureusement je n'ai pas du tout aimé, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait tiquer. Et pour vous dire à quel point je n'ai pas aimé, je l'ai trouvé meilleur que ce roman là dont je vous avais déjà parlé il y a assez longtemps. Mais je l'ai trouvé moins bon que Le Phare au Corbeau, donc c'est pour vous dire. De mon côté, c'est comme Mélo, un livre qui me tentait énormément depuis que je l'avais vu. En fait, comme beaucoup de romans moins connus, je l'avais jamais vu avant de le voir parmi les présélectionnés du PLIB. J'ai complètement flashé sur la couverture, sur le titre, sur l'idée de cet univers. Et je pensais moi aussi le lire si jamais il ne passait pas, c'était vraiment quelque chose qui me motivait. On a eu la chance grâce à la maison d'édition de l'avoir par la suite, donc ce qui m'a permis de le lire moi sans l'acheter. Et malheureusement, comme Mélo, ça l'a pas du tout fait en fait. Et c'est vraiment une déception parce que c'était vraiment très prometteur, il y a beaucoup de potentiel sur le pitch global du truc, l'univers, l'approche, c'était vraiment très prometteur. Ça commençait même plutôt pas trop mal, hein, voilà, on va dire peut-être le tout début. Quand on a tourné notre vidéo sur les 25 sélectionnés, je vous avais dit que j'étais en train de le lire et que ça commençait plutôt bien, donc j'avais bon espoir. Et en fait, malheureusement, au fur et à mesure, les choses se sont accumulées. Je pense que pour moi, c'est vraiment plus une accumulation de maladresse, d'oubli, d'incohérence, de non-pertinence. Tout ça, ça s'est ajouté, aggloméré. Et finalement, à la fin, j'ai eu l'impression de lire un livre qui avait absolument rien à voir avec ce qu'on m'avait vendu à la base. Et du coup, j'ai été plutôt déçue par cette lecture. La première chose qui m'a déçue et que je n'ai pas remarqué tout de suite, ça s'est plus passé vers 18% peut-être, c'est le style de la plume, l'écriture. Au début ça passait bien, bon c'était assez simple mais c'était fluide et ça se lisait bien. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai remarqué et après je n'ai pu plus l'ignorer, j'arrive pas à dire cette phrase. Et ça me sautait sans arrêt aux yeux et j'arrêtais pas de lever les yeux au ciel. Donc les dialogues pour moi sont trop simples. Après j'aimerais juste prévenir avant que je vais beaucoup critiquer ce roman, mais je suis aussi allée voir des avis sur internet et il y a quand même beaucoup d'avis positifs, donc je pense que ça peut vraiment plaire à un type de lecteur, mais nous on n'en fait vraiment pas partie. Mais voilà, apparemment ce roman est quand même assez apprécié. Donc voilà, on ne dit pas qu'il est nul. Donc du coup, pour en revenir à la plume et au dialogue, les dialogues je les ai trouvés beaucoup trop simples, je levais les yeux au ciel. Et par contre pour ce qui est des descriptions, comment dire, il y a plusieurs choses dans les descriptions et dans le reste, dans tout ce qui n'est pas dialogue qui me dérange. Parfois les descriptions sont répétitives, donc on nous décrit un truc et juste après on met une virgule et on rajoute une couche pour réexpliquer la même chose mais d'une autre façon. Ça m'a un petit peu agacée. Mais bon, ça à la limite je peux passer outre. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le niveau de langage utilisé. D'un côté on a des mots soutenus qui sont choisis, donc voilà, c'est plutôt bien, ou peut-être des mots un peu trop grandiloquents, et à côté de ça on a des expressions ou des phrases un petit peu plus, pas vieillottes, mais un petit moins soutenues, clairement, tout l'inverse. Et on a aussi beaucoup d'expressions qui sont utilisées. J'ai l'impression, en fait j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait l'écrivaine, et c'est une écrivaine assez jeune qui a sorti que du coup 3 romans, un truc comme ça. Je me dis que peut-être elle manque un petit peu d'expérience et que sa plume va pouvoir s'étoffer plus tard, qu'elle va pouvoir vraiment bien connaître son style, mais actuellement pour moi c'est pas tout à fait le cas. Je suis assez d'accord avec Mélo en fait, au niveau du changement de style au fur et à mesure entre les expressions, le type de langage utilisé, je pense que ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de méthode, mais quand c'est vraiment nécessaire. Là pour le coup c'était un peu... c'est du tâtonnement en fait, on a l'impression, je suis assez d'accord, je pense que le style, la vraie plume, la vraie signature de cet auteur, cette autrice n'a pas encore été trouvée, et c'est un peu dommage parce que du coup il y a un déséquilibre dans ce roman je trouve au niveau des expressions utilisées.
Et je trouve ça vraiment très très dommage. Par rapport aux descriptions, moi j'en ai finalement pas vu énormément, vous savez que j'adore ça. Donc forcément quand il n'y en a pas beaucoup, j'ai eu plein de moments du mal à me représenter ce monde parce que ça a l'air d'être un monde avec de vieilles étiquettes. La bourgeoisie, les oligarques, il y en a qui se promènent en queue de pie et il y en a à côté qui portent des jeans ou des blousons d'aviateurs. Enfin, j'ai vraiment eu du mal, pour moi c'est très très brouillon, il n'y a pas de description à proprement parler. Il y en a quelques-uns, quelques passages qui étaient assez intéressants, notamment la description d'une serre ou d'un lieu d'habitation, voilà, mais dans l'ensemble c'est assez décousu je trouve. Et à cela s'ajoutent les actions. Les scènes d'action en fait, il y en a beaucoup, donc ça c'est un bon point, c'est assez rythmé si on veut, sauf que, alors juste en parlant des actions sans parler du sens de ces actions, parce que ça c'est encore autre chose, juste en parlant des actions, il y a certains passages en fait où il me manquait des informations qui font que du coup j'étais complètement perdue. Par exemple à un moment donné il y a un personnage qui avait une torche et un paragraphe après il avait plus de torche, il était dans le noir, on ne comprend pas où est passée la torche. Il y a un moment donné il y a une fuite, il y a deux personnages qui a priori montent sur des chevaux, on ne savait même pas qu'ils étaient là, et puis d'un seul coup il y a un incendie qui se déclare. Enfin vraiment c'est un peu comme si des images, j'ai l'impression, avaient popé dans la tête de l'auteur, si vous voulez, et qu'elle avait tout retranscrit, mais il y a un petit manque de lien entre chaque action, chaque description dans les actions. Et du coup, très rapidement, ça rajoute l'impression de brouillon, et moi, ça m'a vraiment perdu à certains moments, j'ai pas tout compris. Moi j'ai un petit peu moins remarqué ces choses, mais oui, globalement dans l'ensemble j'ai remarqué beaucoup d'incohérences dans les descriptions d'une action à une autre. Mais il faut que je l'avoue, vers la fin j'ai commencé à lire un peu en diagonale, donc du coup tout ne m'a pas sauté aux yeux sur la fin, mais au début oui. J'ai eu un peu de mal aussi, et si je reviens sur les dialogues, Mélo a dit que ça la faisait lever les yeux au ciel, et c'est vrai que je les trouve très très simples et limite, en termes par rapport à l'âge qu'ont les personnages, ce sont quand même des adultes ou de jeunes adultes, Clara je crois elle a 17 ou 18 ans, on est face à des dialogues de cours de récréation en fait, et c'est assez déstabilisant, sans compter le fait que, et je pense qu'on peut venir sur une problématique majeure qu'on retrouve particulièrement dans les dialogues, on est face à un personnage principal qui est hystérique, violent, genre vraiment violent, elle a 17 ans, elle est adulte, elle va se marier, elle passe son temps à fiche des pattes à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et ensuite, le dernier problème, c'est le rapport aux femmes, je dirais. Ça se veut féministe, je pense, en présentant un personnage badass, même si par badass, vous avez bien vu, pour moi, c'est plus hystérique et violent. Et en fait, pour moi, c'est un peu raté parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les personnages qui sont plus sexistes qu'autre chose. Et j'ai trouvé ça très très dommage parce que je pense que c'est pas du tout la volonté de l'auteur, c'est pas comme ça qu'elle pensait que ce serait perçu, mais moi c'est comme ça que je l'ai lu. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a un problème, c'est quand la volonté de l'auteur n'arrive pas jusqu'au lecteur. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Mélie. Pour moi, oui, j'ai saisi cette volonté de l'écrivaine de faire un peu de féminisme, mais pour moi c'est juste du coup un ensemble de clichés hommes-femmes qui sont répétés, voilà. Donc elle l'a pas fait exprès, c'était pas sa volonté, hein, je m'en rends bien compte. Mais ça m'a dérangée, et en plus de ça, ce personnage qui, j'aurais pas dit hystérique pour ma part, mais j'aurais plutôt dit agressive, elle est tout le temps agressive. Ça ne m'aurait pas dérangé qu'elle le soit, mais dans ce cas il aurait fallu expliquer son background, pourquoi elle est sans arrêt agressive, ça aurait pu faire partie de sa personnalité. Mais cet aspect là n'est pas assez développé, n'est pas assez expliqué pour que ça ait un sens dans ce contexte là. On parle du background du personnage et en fait on peut nous dire que mais si le background il est donné, elle est issue d'une famille riche, elle est en constante rébellion contre ses parents, elle a eu une enfance difficile où elle fuguait énormément. Ouais, ça quand je vous le dis en quelques mots, on a l'impression que ça donne un background vraiment très clair, alors qu'en fait c'est juste la même chose qui est répétée à chaque fois, c'est-à-dire oui, elle fuguait quand elle était jeune, et c'est dans ces moments-là qu'elle a appris à voler, notamment dans les hôpitaux par exemple, à ouvrir des serrures, à crocheter des serrures, oui elle est insolente, enfin voilà. Et en fait pour moi ça me suffit pas, c'est pas ça un personnage en fait, c'est pas juste l'histoire d'une fugue parce que elle était fâchée avec ses parents, ça manque de raison, ça manque d'explication. Et ça en fait finalement c'est assez, je pense qu'on peut mettre cette étiquette là globale sur tout ce qu'on va dire, ça manque d'explication. En parlant de manque d'explication, moi ce qui m'a vraiment manqué et ce qui m'a déçu, c'est à la lecture du résumé, je m'attendais à avoir des explications sur tout ce qui était liens alchimiques entre mariés. Je m'attendais vraiment à ce qu'on nous explique ce que c'était qu'un lien, et en fait pas du tout. Donc
Voilà, pendant toute ma lecture, j'attendais cette information et je ne l'ai jamais eue. On nous a à chaque fois dit que bah, y avait un lien, voilà, juste ce mot, et pas de description, pas quelles sont les conséquences de ce lien, comment faire pour le briser, pourquoi il est impossible de le briser, et quels sont les effets de ce lien en fait. Et ça n'a jamais été expliqué, et pareil, il y a une histoire d'équilibre alchimique dans le monde, et voilà, on nous donne les mots, mais on nous explique pas le reste. C'est dommage, parce que pour moi l'univers a du potentiel, vraiment, il y a de très bonnes choses, mais elles n'ont pas été exploitées et expliquées. Il y a aussi, pareil, en lien avec ce manque d'explication, certains moments on a des éléments importants qui amènent à des dénouements, donc je peux pas vous en dire plus, mais qui manquent très clairement d'explication. Je pense que peut-être que dans la tête de l'auteur c'était très clair le lien entre 2 ou 3 éléments, et pour le coup, là où elle nous réexplique des choses dans les descriptions qui sont pas nécessaires, je pense qu'on aurait vu plus d'intérêt dans ces explications là. Par exemple, pourquoi est-ce que à un moment donné le personnage principal a un effet particulier sur des objets a priori incassables. Pourquoi en fait ça pourrait, franchement il y a un lien, même moi je pourrais le créer toute seule si je voulais, je pourrais trouver une explication pour ça, mais j'attendais que l'auteur m'en donne une, ne serait-ce qu'à demi-mot, et ça n'a pas été le cas. Quand on parlait de manque de pertinence, de manque de cohérence, je vais vous donner un seul exemple, mais qui je trouvais pareil résume assez bien l'ensemble, parce que c'est toujours à chaque fois ce même genre de petits aspects, moi, qui m'ont bloqué. Je me dis mais c'est dommage de dire des choses pareilles sans donner ne serait-ce qu'une explication en une ligne qui permettrait de tout remettre en jeu. On a un personnage qui est un peu suivi par les paparazzis, qui est la fille d'une famille super riche, super connue, tous les journaux de toute la ville parlent de son mariage, elle est dans tous les tabloïds, sa photo est partout, on la recherche de partout. Et elle en fait, elle arrive et il y a une phrase qui dit « Elle se fond facilement dans la foule du journaliste ». Alors il faut juste une petite phrase pour dire qu'elle est déguisée, ce qui a priori n'est pas le cas. Enfin voilà, juste ça comme exemple qui moi me perturbe beaucoup et qui est juste un exemple parmi toutes les autres. Je dirais pas que ce sont des incohérences, mais je dirais que ça manque de sens, ça manque de lien. Il y a une autre chose qui m'a déçue. Bon, ça va, c'est le genre de choses que je relève. D'habitude je passe outre parce que bon, je devine assez souvent des fois des solutions à des mystères avant l'heure. Et là, tout de suite, quand on a rencontré un personnage, j'ai tout de suite deviné qu'il y avait un truc louche, alors qu'il n'y avait aucun indice de mis. Voilà. Et c'est vraiment dommage, parce que ça a fait foirer tout le mystère de la suite, puisque c'est quelque chose qu'on n'est vraiment pas censé deviner. Et je sais pas pourquoi je l'ai deviné en fait. Je sais pas d'où ça vient, et donc peut-être que c'est une maladresse de la part de l'écrivaine, je ne sais pas du tout. Pourquoi j'ai deviné ça, et c'est vraiment dommage, donc il y a quelque chose qui cloche pour moi. En fait, pour vous expliquer, c'est pas tellement que j'ai deviné tout de suite avec le personnage, c'est que j'ai été perdue. Au tout début, quand l'écrivaine nous la présente, j'ai tout de suite compris que ce personnage était quelqu'un de méchant, et 2 lignes plus tard, on nous présente le personnage comme étant très gentil et tout, et là j'ai eu un décalage et j'ai pas compris, et c'est ça qui m'a vraiment dérangée. Et puis après, plus tard, on a une révélation et c'est ce qui m'avait dérangée au début. Voilà, donc c'est ça qui m'a dérangée. Je dis beaucoup de fois le mot dérangé. Moi, je peux juste dire qu'en fait, j'avais pas remarqué. Donc voilà, Mélo a deviné, moi pas, donc je pense que ça dépend vraiment du public. Moi, ça m'a... Enfin, vraiment, quand on arrive vers la fin, là j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais sinon, j'ai trouvé que justement, ce nouveau personnage et ce qu'il amène, j'ai trouvé ça assez intéressant, sans compter que ça brise un cycle où les choses tournent un tout petit peu en rond au milieu du roman. C'est un petit peu lent, on tourne en rond sur oui il faut faire ci mais ça marchera pas, il faut faire ci, ça marchera pas, et voilà. Là enfin le cycle se brise, on a l'arrivée de ce nouveau personnage, moi j'avais pas vu son implication dans la suite, donc c'est pas mal. La suite qui est donc la fin, disons que pour moi j'ai eu beaucoup de mal avec la fin. Je dirais que les 25 derniers pourcents ça a été laborieux au niveau de la lecture. Je pense que j'ai peut-être fait une overdose du coup de la plume que je trouve un peu maladroite et de toutes ces actions décrites à moitié. J'étais perdue, j'étais dans le brouillard, il se passe plein de choses qui pour moi n'avaient pas forcément de sens ou de... comment dire... Je dirais pas que c'est pas original, c'est faux, c'est plutôt original, mais moi j'ai pas adhéré, j'ai pas accroché en fait à ces événements là, à tout ce qui se passe, voilà, ça m'a pas spécialement plu, j'ai pas trop aimé cette fin. Il y a des choses que j'ai l'impression de tomber un petit peu de nulle part.
Donc voilà, c'était pas, enfin voilà, c'était pas ma tasse de thé et je suis un poil déçue. Enfin disons que ça rajoute à la déception un peu générale face à ce roman, qui encore une fois, on le répète, a été apprécié par beaucoup d'autres lecteurs, donc c'est vraiment un avis très personnel et on essaie de vous donner des faits et des impressions qui expliquent cet avis. Je vais quand même essayer de donner un petit peu de positif, même si j'en ai pas trouvé énormément dans ce roman. Il y a un mystère autour du personnage masculin qui est forcé d'épouser Clara, du coup, que j'ai trouvé plutôt bien trouvé. Voilà, je m'y attendais pas. Et c'est une très bonne idée, donc vraiment cet aspect-là, je l'ai beaucoup aimé. Il y a un truc que j'ai bien aimé, mais j'aurais voulu que ce soit à nouveau plus étoffé, plus détaillé, plus expliqué. C'est à la fin, Clara choisit quelque chose en lien avec sa famille et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément vu son caractère, vu ses problèmes familiaux. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, que ça prend un peu en contre-courant de ce qui se fait d'habitude dans ce genre de roman. Et ça, j'ai trouvé un bon point. Je suis d'accord avec Mélo sur les points positifs, il y en a. L'univers est intéressant, l'idée est intéressante, il y a du potentiel, même le caractère des personnages est intéressant. Le mari de Clara est lui aussi très intéressant. J'ai trouvé que son fiancé, le lien qu'il y a avec son fiancé, la façon dont sont faites les choses, c'est intéressant, mais dans le global, tout manque un peu d'étoffe, d'explication, de lien entre les choses. Et là, je pense que j'aurais été conquise. Mais là c'est dommage, mais c'est pas le cas pour moi. Mais par contre, on le redit, il y a beaucoup de lecteurs qui ont aimé, donc voilà, je pense que ce roman ne s'adresse pas à nous dans l'état actuel sous ce format-là. Mais il peut vous plaire à vous, donc n'hésitez pas à le lire, mais voilà, on vous aura prévu une lu, ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement complexe et expliqué, et peut-être que vous ne serez pas déçus du coup. Et donc en parlant de ça, si bien sûr vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir nous en parler dans les commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. On a vu passer de bons retours parmi certains de nos abonnés, donc vraiment venez nous dire ce qui vous a plu, venez nous dire pourquoi on est peut-être passé à côté de certains trucs, donc venez en discuter avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.